Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite pêche de canal, donc à grand gabarit, donc dans le 54, plus précisément à Dieulewar. Et pour cela je vais faire une pêche de brème et de gardon. Donc on va déjà commencer par la ligne. Donc j'ai choisi un flotteur. Hop, ça. Donc un flotteur forme olive, donc de 1,50 g, donc avec une antenne en plastique pleine, assez fort diamètre, une quille carbone, donc plus stable qu'une quille métallique. Mon nylon, c'est un 8 centièmes, non, un 8,5 pardon. Donc mon nylon de corde de ligne et mon nylon de bas de ligne, c'est un 8. Mon hameçon, c'est un numéro 20. Donc mon bas de ligne fait 20 cm. Au-dessus, au raccord boucle dans boucle, j'ai mon plomb de touche. Voilà. 20 cm plus haut, mon plomb intermédiaire. Et 15 cm plus haut, mon groupe de plomb. Donc j'ai déjà sondé, donc environ 4 mètres d'eau, il y a pas mal d'eau, donc c'est pour ça que j'ai mis un flotteur assez lourd, d'1,5 g. Donc voilà pour la ligne. Ensuite, pour mes appâts, donc du classique, des gosaires multicolores, voilà. Des bleus, des blancs, des rouges, des verts, des jaunes, des bronzes, quelques casters. Donc ça, pour les veaux poissons de fond, c'est excellent. Et si des fois les poissons, si des fois j'avais des petits gardons sur le cou, des petites plaquettes, bien sûr, j'ai prévu, pareil, des pinky multicolores également. Donc voilà, jaune, rouge, blanc. Voilà, pour mes appâts, ça sera tout pour aujourd'hui, les appâts. Pour mon amorce, donc, ce que je vais faire, voilà, comme ceci. Donc, je vais commencer par de la 3000 Super Brème. Voilà, une amorce assez riche et collante, une amorce claire, que les brèmes apprécient particulièrement. Donc, je vais carrément mettre 1 kg, comme il faut rappeler souvent, comme dans ce canal à grand gabarit, il y a des bateaux et des péniches qui passent, donc il faut faire un rappel assez régulier. Donc bien sûr toujours ramener vos déchets du bord de l'eau. Voilà, donc 1 kg de Super Brème, 1 kg de 3000 gros gardons fine mouture. Donc là, je vais en mettre 500 grammes. Ça sera assez. Donc une amorce plus sombre et plus fine que la Super Brème. Et particulièrement riche donc, en chenille. Voilà, tout ce que le gardon adore. Hop, on va en mettre à peu près la moitié du paquet, donc 500 grammes. Voilà, hop. Ensuite, pour tout ce qui est de poisson, beau poisson de fond, j'ai choisi de prendre de la 3000 Super Fond. Donc une amorce extrêmement riche, en granulométrie plus grosse, donc des grosses particules, donc appréciée de tous les beaux poissons de fond. Et pareil, une amorce claire également, une amorce qui colle pas mal, donc qui sera idéale. Ici, comme il y a pas mal de courant avec les bateaux et les éclusées. Donc une amorce riche et qui recolle. Voilà. Et là, je vais mettre le paquet entier. C'est une odeur vraiment très très agréable. Pour vous situer à peu près l'odeur, c'est une forte odeur d'agrumes. La
la 3000 Superfond. Ça sent très très fort l'agrumes. Très bonne odeur. Et enfin, pour terminer, hein, je vais mettre donc du chenille grillé. Voilà. Donc pour voir où c'est que qui est mon amorce, hein, tout simplement, hein, pour faire pétiller l'amorce dans l'eau. Comme ça, je verrai où c'est que sont mes boules exactement. Donc voilà. Et comme j'ai un fond, il me reste un fond de tourteau de maïs fin, hein, je vais le mettre avec, hein, comme ça ne peut pas faire de mal. Et voilà, hop, comme ceci. Donc je vais brasser le tout. J'ai une ronce qui m'embête. Donc voilà, donc je brasse le tout, hein. Hop, une amorce qui sent très très bon. Ça me fera une amorce assez claire, hein, au final. Très apprécié des beaux poissons. Hop. Et voilà. Donc je vais mouiller mon amorce avec parcimonie, hein, c'est-à-dire tout doucement. Voilà. Pas la peine d'en mettre de trop dès le début et puis se retrouver après avec une soupe. Même si ça regonfle par la suite, hein, il vaut mieux en remettre petit à petit. Surtout quand vous mouillez l'amorce avec votre main bien raclée dans le fond, hein, qu'il ne reste pas des morceaux de farine sèche, hein. Que ça soit bien homogène. Hop. Donc j'ai oublié de vous préciser, hein, je vais pêcher donc je vais faire toute ma pêche à 11,50 m, hein. Voilà, hein. C'est bien assez, hein, dans ce canal. Donc, comme il y a 4 mètres d'eau, ce sera parfait. Et j'espère que les beaux poissons seront au rendez-vous. Voilà, mon amorce commence à gonfler, hein. Ça sent un mélange de biscuits, de chapelure et d'agrumes. Ça sent vraiment très très bon. Dommage que vous puissiez pas sentir, les amis. Hop. Voilà. C'est presque bon. Encore un petit peu, tout petit peu, et on sera parfait. Voilà, je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Ensuite, je vais y incorporer les appâts. Donc là, c'est pas la peine de tamiser l'amorce, hein, comme je recherche les beaux poissons, hein. S'il y a des grosses particules, justement, c'est que meilleur pour les beaux poissons de fond. Hop, et voilà, je brasse bien dans le fond, que tout soit bien homogène. Et c'est parfait. Voilà, hein, comme toujours, quand on peut faire une boule d'amorce, voilà, comme ça, en une seule fois, hein, que la boule tienne, et qu'on peut la remettre sous forme initiale de farine, c'est que l'amorce est idéalement mouillée. Voilà, donc on va y incorporer donc des gozzères, hein, voilà, des gozzères multicolores, avec quelques casters, ça peut faire pas de mal, hein. Voilà, hop, et voilà. Donc je vais juste y incorporer des gozzères. Les pinky, je les garde uniquement pour mettre à l'hameçon. Hop, pareil, toujours bien brassé dans le fond. Et voilà, mon amorce est parfaitement mouillée. Alors, je vais vous dire combien j'ai en litres d'amorce. Hop. 5, 6, j'ai 7 litres d'amorce. 7 litres d'amorce humide, hein. Voilà.
c'est parfait. Donc voilà la couleur, hein. Une couleur assez claire, hein. Donc très appréciée des beaux poissons de fond, hein, comme je vous disais. Donc voilà, je vais lancer les boules, hein. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que le poisson sera là aujourd'hui? Voilà les amis, donc on va lancer cette boule d'amorce. Donc pour le départ, ça sera assez. Et après je ferai un rappel assez régulier, hein, à peu près une boule tous les quarts d'heure. Par contre je vais tout lancer à la main, hein, comme là ça sert à rien de se servir de la coupelle, hein, comme le poisson est pas méfiant, hein. Donc autant balancer à la main. Allez, c'est parti. On va confectionner nos 7 boules. Voilà. Donc une amorce qui colle assez bien, hein. Donc pour les écluser, ça sera parfait. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ça soit du béton non plus, hein. Voilà. 5, 6 et 7. Voilà. Allez. Nous allons lancer nos boules. Donc ce que je vais faire, je vais mettre là, ça sera mieux. Voilà. Comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est parfait. Hop. Voilà les amis, donc je viens de terminer mon amorçage, hein. Donc on va attendre que le poisson arrive sur le coup, hein, et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc je viens de changer de ligne, hein, parce que en 1,50 g, donc c'était un peu trop léger, hein. Je faisais donc des arbelettes et des gobies, hein. Donc là je viens de changer, j'ai mis un flotteur boule de 3 grammes, hein, et je viens de prendre un gardon à peu près comme la main, hein. Donc on va voir si on peut faire des plus hauts poissons avec une ligne plus lourde. Allez, c'est parti. Donc un asticot rouge et un asticot blanc sur un hameçon de 20 avec un nylon en 8 centièmes. Et je traîne à peu près de 15 cm. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, on va remettre une boule de rappel. Donc j'aplatis légèrement la boule de rappel, hein, pour pas qu'elle parte avec le courant. Hop. Et voilà. Donc légèrement en retrait de ma ligne. Voilà. Voilà, hop. On suit, bien sûr. Hop, et là, on relève. Je vais regarder mes asticots parce que j'ai l'impression qu'ils ont été mâchés. Hop. Ah oui. Donc le rouge a été mâché. Et le blanc n'a pas été touché. Donc, je vais mettre 2 rouges, hein, parce qu'apparemment le poisson a l'air d'apprécier le rouge aujourd'hui.
Donc je vais remettre ma ligne en place. Hop. Je remettrai une petite boulette de rappel. Voilà. On va déjà voir. Hop. Et voilà. Des sacrés mouvements d'eau, hein, les péniches. Une touche et un gobi. Et voilà, un gobi, encore un gobi. Sacré gobi. Bien sûr, dans les grandes profondeurs, comme ici, hein, quand il y a 4-5 mètres d'eau, hein, voire 6 mètres, il faut toujours accompagner sa ligne, hein, parce que sinon, si vous laissez descendre carrément votre ligne comme ça, vous avez plus sujet à emmêler, hein, dans les plombs. Hein. Hop, une touche. Allez, un gobi. Eh oui. J'ai une chasse sur mon cou. Certainement les perches. Hein. Bizarre que les beaux poissons ne viennent pas. J'espère qu'ils arriveront quand même. Hop. Allez. Voilà les amis. Donc j'ai encore changé de ligne. Hein, parce que en 8 centièmes, je me suis fait casser. Hein. Donc là j'ai mis carrément donc en 14 centièmes. Hein, avec un hameçon de 14, 3 asticots dessus, et donc je viens de faire un gardon. Donc apparemment ça fonctionne. Donc mon flotteur à 2 grammes. 2 grammes ça a l'air de bien passer, hein, pour le gardon. Et j'espère que les brèmes vont arriver. Donc je traîne pareil, hein, de 15 cm. Hein, et je mets ma ligne sur mon cou. Où c'est que j'ai mis les boules? Pas derrière. Voilà. Hop. Comme ça. Toujours accompagné de la ligne, hein, bien sûr. Hop. On va remettre une boule d'amorce. Toujours bien rappelé. D'ailleurs, je crois que j'avais une touche, mais non. Ça c'est bon. Une petite boule de rappel. Voilà. Hop. Ah, voilà. Hop. Je pense que ça va être un gardon, normalement. Allez. Ouais, j'aurais pu le tirer comme ça, mais bon. C'est pas un gros. Hop, allez. Il est beaucoup plus gros, hein. On va mettre une boulette. Bizarre ça. C'est pas grave. Hop.
Hop. Et voilà. Oh là là, un gros gobi. C'est pas possible. On va prendre le slamo. Hein. Là, à mon avis, il l'a bien engamé. Je trouve quand même bizarre que j'ai encore pas fait une brème ou une petite plaquette. Ah. Encore un gobi. Oh. Pas possible, c'est gobi. Oh. Ah là 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 là. On touche. Et voilà. Encore un gobi, je suppose. Ouais. Beau gobi. Un gobi qui recrache les asticots et les casters. Ça prouve qu'il mange bien l'amorce dans le fond. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ah là là, je vous jure. Incroyable. Oui. Ouais. On touche. Ouais. Bon, c'est un gardon à mon avis. Ouais, un gardon. Oh, c'est des petits. Touche. Hop, il est prêt. Encore un gardon, je pense. Ça va, je peux le remonter hein. En 14 centièmes, ça va. Bon bah, c'est une majorité de gobies que je fais quand même. Hein. Touche. Oh, ça c'est un gobi ça.
Un goby. Gardons, je pense. On va prendre l'épuisette hein, parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Hop. Joli petit gardon. Et voilà. Je pense que c'est un gros goby. Ça tire comme un goby. Hop. Oui, un gros goby. Tout est comme ça irait. Hein. Hélas. Il y a pas mal de petits quand même. Hop. 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 Allez, encore un goby. Voilà les amis, donc la pêche se termine, hein. Donc ça aura été très compliqué, hein. J'aurais même pas touché une brème, hein. Donc j'aurais fait quelques gardons, hein, moyens, et tout le restant bah, des gobies, hein. Donc je pense qu'il devait y avoir des silures ou des gros poissons dans le fond hein, qui perturbaient la pêche, hein. Donc mais bon, bah, c'est pas grave, on a fait quelques poissons quand même, mais pas comme j'espérais quoi. Mais bon, c'est la pêche. Hein. Donc on va retirer la bourriche et je vais vous montrer ce que j'ai attrapé. Hop, allez. Vraiment pas grand chose, hein, mais bon. Ouh là là. Voilà. Donc voilà les amis. Une trentaine de poissons hein, à peu près. Hein. Le plus gros gardon. Plus gros gardon. Voilà. Donc, peut-être deux comme ça, deux gros. Hein. Voilà. Hop. Les gros gobies, si je le trouve. Donc, un beau gros goby. Voilà. Hop. Allez. Donc voilà, à peu près, allez, 1,5 kg. 1,5 kg. Oui. Allez, on va les remettre dans l'eau, on va pas les peser. Hein.
Ça sert à rien. Hop. Et voilà. Tous repartis, pas un de mort. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai quand même passé une bonne journée, hein. Il a fait chaud quand même. Mais bon, on est quand même bien au bord de l'eau. Hein. Donc voilà, donc, comme je vous disais, hein, cette petite vidéo se termine. Hein. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Hein. Je vous remercie beaucoup. De vous abonner, hein, et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et mes lives. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Hein, et je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye les amis.